Bonjour à tous, installez-vous confortablement et si possible, mettez votre téléphone face contre table. Parce que oui, je vous vois être déconcentré par la moindre notification. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie moderne qui ne donne pas de boutons, mais qui transforme votre cerveau en purée, l'hyperconnexion. Vous savez, ce moment où vous répondez à un mail à 22 heures alors que vous êtes en pyjama ou quand vous vérifiez vos notifications Slack entre deux bouchées de salade à midi. Et on va décortiquer tout ça ensemble. L'hyperconnexion, c'est le fait d'être joignable partout et tout le temps. Ce n'est pas juste un problème d'addiction aux écrans, c'est une pression invisible. Prenons un exemple concret. Vous êtes en week-end avec votre famille, vous faites un barbecue, vous êtes heureux, et là une notification sur votre montre, c'est Jean-Michel qui a juste une petite question sur le dossier de lundi. En 3 secondes, votre esprit a quitté le barbecue pour retourner au bureau. Et bien c'est ça l'hyperconnexion, la fin des frontières. Bon, regardez ces chiffres. 80% des cadres consultent leur mail pro sur leur temps libre. Et pire, 70% des Français répondent à des sollicitations pendant leurs vacances. On est devenus des propres gardiens de notre prison numérique. Mais spoiler, votre cerveau, lui, il s'en fout de votre implication. Il veut juste une pause. Passant côté labo, quand vous recevez une notification, votre cerveau déclenche du stress. Il sécrète du cortisol. À l'époque de la préhistoire, le cortisol servait à fuir un ours. Aujourd'hui, l'ours, c'est le mail urgent reçu à 19 heures. Le problème, c'est que si vous recevez 50 ours par jour, votre cerveau reste en alerte constante. Et le résultat, votre hippocampe, le centre de la mémoire, commence à fatiguer. C'est pour ça que vous cherchez vos clés partout alors qu'elles sont dans votre main. Connaissez-vous la loi de Carlson? Elle est fondamentale. Elle dit qu'un travail fait en continu prend moins de temps que s'il est haché. Vous rédigez un rapport. Ça vous prend 1 heure si vous étiez concentré, mais vous répondez à 3 textos, 2 mails et un collègue passe vous voir. Et le résultat, vous mettez 1h30 pour finir. Et vous serez 2 fois plus fatigué. Pourquoi? Parce qu'à chaque interruption, il faut environ 23 minutes à votre cerveau pour se reconcentrer à 100%. Et puis, il y a l'effet Zeigarnik. C'est la tendance du cerveau à se souvenir davantage des tâches non terminées. Un exemple typique. Vous fermez votre ordi le vendredi soir avec un dossier à moitié fini. Tout le week-end, une petite voix dans votre tête vous dit « N'oublie pas la page 12, n'oublie pas la page 12 ». Cette boucle ouverte consomme votre batterie mentale en arrière-plan. C'est la charge mentale des cadres qui n'arrivent jamais à vraiment décrocher. Bon allez, on passe aux solutions et c'est ma préférée, la méthode Pomodoro. Le principe est simple. Vous travaillez 25 minutes sur une seule tâche, sans aucune distraction, le téléphone dans le tiroir, puis 5 minutes de pause obligatoire. Après 4 cycles, vous prenez une vraie pause de 20 minutes. C'est comme un entraînement fonctionné pour votre concentration. Ça rééduque votre cerveau à ne plus papillonner. Et deuxième astuce, le batching. Arrêtez d'ouvrir vos mails dès qu'ils arrivent. Fixez des rendez-vous avec votre boîte mail. Dites-vous, je traite mes mails à 10h, 14h et 17h. Le reste du temps, l'onglet est fermé. Vous verrez 90% des urgences peuvent attendre 2 heures. Et pour le 1% restant, si c'est vraiment la fin du monde, on vous appellera. En conclusion, la déconnexion n'est pas une option. C'est un besoin vital. Considérez-la comme un EPI mental. Tout comme un ouvrier met un casque pour protéger son crâne, vous devez mettre des limites pour protéger votre santé mentale. Votre valeur ne dépend pas de votre réactivité à 22 heures. Elle dépend de votre lucidité à 9 heures du matin. Alors, ce soir, faites une faveur à votre cerveau, éteignez tout et vivez. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Monsieur Bubule. Prenez soin de vous.